putain! C'est que tu m'as l'air bien remonté, détenu numéro 3. Futa. La faute à qui, hein, sale mioche? Je suis le gardien de cette prison. Et de ce fait, ton supérieur. Tu me parleras sur un autre ton. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu m'as incarcéré de force et maintenant tu veux jouer la politesse? Et alors? Tu trembles, tu sais. Je vais te niquer. Je vais te niquer! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Comme un mur invisible. Ah. Alors c'est ça dont parlait Jackalope. Les détenus ne peuvent pas attaquer le gardien. Mais qu'est-ce que tu racontes? On est dans la vraie vie, non? Tu dis que tu ne fais de mal à personne, mais c'est difficile de te croire. Vu comment tu viens d'essayer de me frapper. Super comme première impression. C'est toi qui dis ça alors que tu nous enfermes ici? Te fous pas de ma gueule. C'était de la légitime défense. Mais pourquoi tu rigoles? Pour rien, excuse-moi. C'est par rapport à une pensée qui m'a traversé l'esprit. Mais t'es complètement taré. Bon, Futa, assis-toi pour l'instant. L'interrogatoire va commencer. Ça ne va pas? Bah alors, tu ne serais pas mort de trouille par hasard? Arrête de te foutre de ma gueule! Je n'accepterai jamais d'être traité comme un vulgaire prisonnier! Me confiner ici dans cet endroit chelou, c'est une violation de mes droits! Comment ça, tu ne veux pas être traité en tant que prisonnier? Évidemment, merde! Vous êtes en train de retenir une personne innocente en captivité! C'est une dinguerie! Ça fait de vous des putains de criminels! Pour une raison que j'ignore, les autres l'ont accepté sans broncher, mais moi vous m'aurez pas! Mais alors, c'est vraiment curieux. Mon petit doigt m'a pourtant dit que vous étiez tous des meurtriers. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre? Alors ça ne te dit rien? Bah bien sûr que non! Ce que tu fais là, c'est de la diffamation! Pourtant, quand j'ai prononcé le mot meurtrier, tu as croisé les bras, non? Comme si tu voulais pas que j'en sache davantage. Hein? Croire aussi fermement en son innocence, quitte à en venir aux mains. Ça veut dire que tu es certain de n'avoir enfreint aucune loi. Je me trompe? C'est exactement ce que je te dis! Mais tu as réagi à la mention de meurtre. Donc, malgré le fait qu'on ne puisse rien contre toi légalement, tu es bel et bien responsable de la mort de quelqu'un. Tu détournes le regard. C'est ridicule. Ce que tu dis est complètement faux! Tu as humecté tes lèvres avant de parler à l'instant. Cela signifie que tu es nerveux. Dis-moi, tu ne serais pas en train de me mentir par hasard? Mais tu vas la fermer, ta gueule, sale mioche! Tu es tellement déstabilisé que tu as oublié que l'usage de la violence était inutile? Ça se fait pas. Sale psychopathe! D'ailleurs, je t'apprends un autre truc. Lire les pensées de quelqu'un juste en observant son corps, c'est impossible. Je t'en informe pour plus que tu te fasses avoir, ok? C'est ça, sac à merde! Malheureusement pour toi, les choses qu'on appelle violation des droits humains, confinement forcé ou diffamation n'ont aucune importance à 1000 grammes. Ces lois que tu aimes tant ne s'appliquent pas ici. Mais ça n'a aucun sens! Tu devrais rester à ta place. Parle autant que tu veux, tu resteras un détenu coupable d'un meurtre. Y échapper est impossible. Du moins, pas avant que ton jugement ne soit rendu. C'est n'importe quoi! J'ai buté personne! C'est la vérité. J'ai buté personne. Non? Futa, Quoi encore? comme je te l'ai dit, tu n'as pas à être préoccupé de la nature de 1000 grammes ou de ton meurtre. Je ne te critiquerai pas là-dessus, alors tu peux te détendre. Je viens de te dire que j'ai buté personne. Ça m'est égal. Je verrai bien ce qu'il en est après avoir jeté un œil au plus profond de tes souvenirs. C'est de la violation de vie privée. Fous pas de ma gueule. Pourtant, ça devrait t'arranger, non? Si t'as vraiment buté personne, comme tu le dis, alors tes souvenirs vont bien le prouver. Ouais, mais bon... Tu n'as pas à t'en faire. 1000 grammes et moi-même ne sommes pas tes ennemis. Même si tu as enfreint la loi, ou même si tu as commis un meurtre. Si le jugement dit que tu es innocent, alors tu es innocent. C'est plutôt simple dans un sens, non? Après, nous ne sommes pas exactement de ton côté non plus. On dirait que tu t'es calmé. C'est pas comme si je pouvais faire quoi que ce soit pour changer la donne. Il n'y a aucune issue accessible et je peux même pas utiliser la force brute. Hé, S! Il me semble t'avoir dit de surveiller la manière dont tu me parles. Oh, ta gueule. T'es plus jeune que moi, de toute façon, non?
Qu'est-ce que tu peux être grossier? C'est quoi cet endroit? Pourquoi tu nous as enfermés ici? Je n'ai pas l'intention de répondre à ces questions. Tu devrais juste continuer de te la couler douce en tant que détenu. Eh, ne me manque pas de respect juste parce que je suis un détenu. La violation des droits de l'homme dans les prisons, c'est un sujet d'actualité, tu savais pas? Oh? Alors tu acceptes enfin le fait que tu sois un détenu? C'est une façon de parler, imbécile! C'est moi qui pose les questions maintenant. Comment se passe ta vie en prison? C'est un questionnaire de satisfaction ou quoi? On n'a même pas le droit au téléphone ni aux ordinateurs. Priver un homme moderne d'internet, mais vous êtes des cinglés ou quoi? Quelles sont tes relations avec les autres détenus? Normal, j'imagine. Mais ils sont tous chelous. Bizarrement, il y en a plein qui sont beaucoup trop calmes par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Ceux que je ne porte pas dans mon cœur sont Shido et Kazui, le duo de Fyok. Ils ont beau être les plus âgés, ils ne prennent aucune responsabilité. C'est comme s'ils en avaient rien à foutre qu'on soit tous en danger de mort. C'est pas possible d'être aussi inutile, ces putains de bons à rien. Je vois. Ah, et Haruka et Mikoto sont des cas désespérés aussi. Ils feraient pas long feu si je m'occupais pas d'eux. Sans oublier que je ne peux pas compter sur le côté féminin non plus. En tant que représentant de tous les détenus, je leur ai promis de t'apprendre une bonne leçon. C'est la seule raison de ma présence ici. Ah, alors c'est pour ça que t'étais si remonté. Mais pour quelqu'un qui est censé être leur représentant, tu ne crois pas que tu trembles beaucoup? Parce que celle qui s'appelle Yuno, elle a dit qu'elle avait subi des violences pendant son interrogatoire, alors je me préparais à la bagarre. Yuno. Alors, elle a vraiment fait comme je l'avais demandé. T'as dit un truc? Rien d'important. Mais c'est que tu deviens bavard, dis-moi. Pas normal, non? Tu poses des questions, je réponds. Tu préfères parler à un mur, c'est ça? Tu avais quand même l'air bien effrayé au début. Mais tu as essayé de le masquer en m'attaquant. C'est ton moyen de te protéger? Quoi? Tu veux te battre, c'est ça? Non, je ne fais qu'essayer de comprendre tes actions afin de les prendre en compte dans mon jugement. Hop. Arrête d'analyser les actions des autres comme si t'étais au-dessus du lot. Quand je sortirai d'ici, j'attaquerai cet endroit en justice. Et toi aussi. Ne crois pas que tu vas t'en sortir sans conséquence. Je ne pardonnerai jamais aux malfaisants comme toi et à cet endroit que t'appelles 1000 grammes. Alors, selon toi, c'est moi le méchant. C'est vrai que je ne m'étais encore jamais posé la question. Alors, Futa, ça signifie que tu es du côté de la justice, c'est ça? Bien sûr, vaincre le mal, c'est ça la justice. Donc la justice a tué quelqu'un. J'ai buté personne. Très bien, réfléchissons ensemble à une chose alors. Vois ça comme un petit exercice de philosophie. Est-ce que l'acte de tuer quelqu'un au nom de la justice devrait être pardonné? Ouais, ça devrait être le cas. Car c'est pour le bien commun. Tu m'intéresses. La justice peut-elle vraiment excuser un crime? Le bien qui entraîne le mal. La foi qui motive un péché. Je me demande s'il y a une relation de cause à effet entre ces idées. Hé, qu'est-ce que tu racontes? Non. Hein? Oh. Il se passe quoi, là? Il semble qu'il soit l'heure. Je vais pouvoir observer ta fameuse justice. Alors c'est comme ça que vous allez extraire des chansons? Pas que j'en ai quelque chose à foutre. Précisément. As-tu une dernière parole? Une dernière parole? Mais yes! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu te m'arrêtes tout à l'heure? Hein? Tu l'as fait au tout début! Et t'as esquivé la question en répondant que c'était une pensée qui t'avait traversé l'esprit. J'ai pas raison? J'arrive pas à me sortir ça de la tête. Tu m'as grave fait bader. Ah, ça. C'était parce que tu es le premier détenu que je rencontre à agir comme tel. Pour être tout à fait honnête, ça m'a fait un peu plaisir. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas arrêté de t'embêter pendant cet interrogatoire. Quoi? Faire plus ratio. C'était amusant. Merci pour ce moment. Détenu numéro 3, Futa. Allez, à présent chante-nous tes péchés.